Et salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler des actions à dividendes aristocratiques ou des aristocrates dividendes comme on le dit aux États-Unis. Donc je vais vous montrer dans un premier temps cette slide où vous voyez la comparaison entre l'indice SP500 et les actions qui versent des dividendes aristocratiques et on voit très bien que les actions qui versent des dividendes aristocratiques, donc des dividendes sur de longues périodes avec des dividendes croissants, surperforment leur indice de référence. Et ça, vous pouvez l'appliquer, que ce soit dans n'importe quel marché. Donc on pourrait avoir le même type de graphique avec des actions CAC 40. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer la liste des actions qui sont considérées en France comme des dividendes aristocratiques ou des actions, on va dire presque à dividendes aristocratiques. Et ensuite, je vais vous montrer sur le site Morning quelques analyses d'actions piochées à droite à gauche pour leurs dividendes. Allez, on attaque tout de suite. On commence par Air Liquide. Air Liquide, action bien connue de nombreux actionnaires français, avec une belle croissance, hein, une action qui est passée autour des 20 euros en 2009 à plus de 170 euros actuellement. Vous avez ensuite l'action Arkema, donc Arkema dans la pétrochimie, qui est un peu plus en difficulté, qui a cassé son support récemment. Donc vous voyez ce support-là de long terme qui a été cassé. Personnellement, j'ai une petite surveillance sur les 50 euros si on y va. Vous avez ensuite l'action OB. Donc OB, on voit qu'il y a eu une grosse consolidation entre les années 2003 et 2014, et depuis une explosion avec une action qui est en croissance et qui verse elle aussi un joli dividende. L'action Bouygues Télécom, donc Bouygues, pardon, pas Bouygues Télécom, donc l'action Bouygues qui est en croissance également, hein, qui est orientée à la hausse et qui verse un dividende depuis de nombreuses années. Vous avez également l'action Bureau Veritas, qu'on considérera comme une aristocrate dividende, qui est orientée à la hausse et qui, depuis de nombreuses années, n'a pas démenti cette tendance. Vous avez ensuite l'action Capgemini, donc qui consolide un peu plus ces derniers temps, hein. Vous avez une grosse mèche basse au mois de mars 2025 et vous avez peut-être un retour sur ce support long terme, support ascendant. Vous avez ensuite la société CBO Territoria, donc CBO dans l'immobilier, hein, qui est concentrée, il me semble, à La Réunion dans les Outre-mer, qui verse, elle aussi, un dividende intéressant depuis de nombreuses années. L'action Danone qu'on ne présente plus, un géant de l'agroalimentaire, orienté à la hausse et qui verse également un dividende. Dassault Aviation qui a explosé avec la guerre en Ukraine et cette volonté de l'Europe et des gouvernements européens de renforcer leur armée et leurs armées respectives et de doter du coup d'un fort capital des industries de la défense, hein. Vous avez ensuite Dassault Systèmes qui est un peu plus en difficulté, hein, qui joue avec son support de long terme. Donc on peut voir un biseau, un éventuel biseau descendant, et ce support qui pour l'instant est sauvegardé, mais à voir ce que ça donne dans le futur. Vous avez l'action Edenred, donc Edenred, société qui s'occupe des avantages aux salariés, hein, vous connaissez les tickets restaurants, Edenred, ce genre de choses. Donc action qui a bien dégringolé, hein, depuis ses plus hauts sur l'année 2023. On est à moitié prix, qui vient de casser sa résistance oblique, donc à voir comment ça construit pour le futur, verse aussi un beau dividende. La société Eiffage, spécialiste de la construction également, bien orientée à la hausse depuis une quinzaine d'années, et qui verse elle aussi un dividende aristocratique. L'action Essilor, donc spécialiste des lunettes, hein, qui elle a vraiment explosé les compteurs en bourse, hein. En une quinzaine d'années, elle a été multipliée par 10, tout en versant un généreux dividende. L'action GTT, donc transport gazier, qui nous avait fait un semblant de divergence qui a été invalidé avec une grosse mèche basse et une cassure de ce biseau ascendant. On aura certainement un pullback avant une éventuelle reprise. Dans le luxe, nous avons l'action Hermès International, donc géant du luxe, hein. On voit que sur une quinzaine d'années, on est passé de 92 à 100 euros, l'action à 2300 euros. Donc là, secteur du luxe actuellement en difficulté, mais ça reste une très belle société et qui verse du coup un dividende depuis de très nombreuses années. L'action Imerys qui est plus dans une tendance stable,
autour des 25 euros. Vous avez ensuite le spécialiste des sondages Ipsos qui verse également un beau dividende. Une éventuelle peut-être épaule-tête-épaule pour ceux qui font de l'analyse chartiste. Pour l'instant, c'est pas dessiné, hein, il manque l'épaule droite. À voir si ça se concrétise. Autre géant du luxe, bon lui plus au pied d'argile, Kering, qui est passé de 700 euros aux alentours des 200 euros. Hein, donc à voir si on casse cette résistance oblique, peut-être un renouveau pour Kering. Legrand, qui est également très bien orienté avec une belle tendance à la hausse. Vous avez dans le secteur des cosmétiques L'Oréal. Donc L'Oréal, à voir comment ça évolue. Je sais que pas mal d'analystes parlent d'une petite faiblesse pour l'action, à voir comment ça évolue, mais verse également un très beau dividende. LVMH qu'on ne présente plus, hein, qui a bien chuté également. Donc là, on est peut-être revenu sur un support oblique, hein, aux alentours des 446. On fait pour le moment, le mois n'est pas fini, mais on fait une belle mèche haute. Donc à voir si on ne retourne pas dégringoler un peu plus bas. Pareil, très beau dividende pour LVMH. Dans le secteur de l'industrie, vous avez l'action Michelin, qui a été splittée à plusieurs reprises, qui est croissante depuis une quinzaine d'années, hein, et qui verse, elle aussi, un généreux dividende. Au niveau des spiritueux, vous avez l'action Pernod Ricard, donc qui a elle aussi cette oblique baissière. On a eu tout ce qui est droit de douane, baisse de la consommation en Chine, donc l'action a été divisée par plus de 2, et qui verse elle aussi un dividende depuis de très nombreuses années. Donc elle entre dans le cadre de nos actions à dividende aristocratique. Le groupe Publicis, qui est croissant depuis 5 ans, hein, qui a vraiment explosé, mais là qui nous fait une petite correction, donc à voir ce que ça donne dans le futur. Autre spiritueux, Rémy Cointreau qui se reprend. Vous voyez qu'aux alentours des 44, on a eu une très belle réaction avec la cassure de cette première résistance oblique, de bons volumes avec un bon dégagement par le haut. À voir, je pense que l'action va construire entre ces deux obliques. Action qui versait un dividende, il me semble qu'il a été suspendu cette année, à vérifier. L'action Robertet, pareil, très belle action qui consolide, hein. Là, on est concrètement dans un range depuis environ 5-6 ans. Donc on peut le tracer à peu près comme ceci, hein. Donc à voir comment ça évolue, si on part par le haut ou si on part par le bas. L'action Ruby, pareil, dans la parapétrolière, qui est en train de nous breaker cette résistance oblique et qui verse un très beau dividende depuis de nombreuses années, hein. Je crois qu'on est autour des 7% sur Ruby. Seb, qui est une action plus compliquée, assez volatile, mais qui rentre dans le cadre de nos dividendes aristocratiques. L'action Safran, pareil, spécialiste au niveau de la défense. Donc là, explosion, hein, depuis l'année 2022-2023. Qui verse également du dividende. Sanofi, géant pharmaceutique, qui joue avec son support, un support qui tient depuis les années 2018. À voir s'il y a une réaction et si on repart vers le haut. Il me semble qu'elle verse un dividende autour des 4%, Sanofi. Sartorius State Bio, plus compliqué pour celle-ci. On est dans le domaine de la santé. À voir si on arrive à sauvegarder les 154 euros. On pourrait, sur cassure des 200-210, voir un renouveau. Schneider Electric, un géant aussi au niveau de l'énergie, donc qui est fortement haussière depuis 2018 et qui verse elle aussi un généreux dividende. L'action Score, un réassureur, assureur, assez volatile, hein, comme action, mais qui verse elle aussi depuis des années un dividende solide. Vous avez Séché Environnement également, donc pareil, grosse phase de consolidation entre les années 2012-2020, une explosion sur les années 2020-2021 avec une action multipliée par 3 et qui verse du dividende. Action Sodexo, que je vous avais fait en vidéo, hein, qui est sous-évaluée selon pas mal d'indicateurs, qui verse un dividende autour des 5-6%, qui a fait une belle correction depuis ses plus hauts autour des 80 euros. Là, on est sur les 50. À voir si ce support arrive à résister ou si on va chercher plus bas pour l'action Sodexo. L'action Steph, les transports routiers, hein, vous avez certainement vu sur la route les camions frigorifiques, ce genre de choses. Donc belle action, hein, également, donc haussière depuis de nombreuses années, qui verse du dividende. Dans l'armement, vous avez également Thales, hein, qui a fait un gros gap ici. Explosion avec le réarmement au niveau de l'Europe.
Thermador, vous l'avez ici, Thermador Group, donc pareil, action en croissance de fonds qui verse du dividende. Une action qu'on ne présente plus, Total Energy, hein, qui verse du dividende depuis de très très nombreuses années, dividende trimestriel il me semble, avec un ratio autour de 5-6%. Vetoquinol, donc spécialiste des animaux, de la santé des animaux, que ce soit les animaux de compagnie ou les bovins, ovins, qui sont pour la consommation humaine. Donc petit dividende, il me semble, autour des 1-5%, mais action qui est dans un biseau descendant. J'ai personnellement pris une petite position autour des 70 euros, à voir ce que ça donne. Action solide, j'irai pas un groupe familial, donc qui me semble intéressante tant qu'on tient ce support long terme. Et enfin, autre géant de la construction, donc Vinci, qui est fortement haussière depuis 2012. Hein. On avait passé d'un cours de 20 euros à 120 euros. Donc vraiment une action également de qualité qui verse des dividendes. Donc tout de suite, on va aller sur le site Morning pour vous montrer un peu le découpage des dividendes sur les différentes actions que je vous ai montrées. Donc vous voyez par exemple, on a Total Energy, hein, on va pas aller chercher très loin. Hop, on va aller sur le dividende et vous voyez que Total Energy, donc ça nous prend les 12 dernières années, on est passé de 1,51 € à une projection à 3,3 €, donc dividende doublé en une dizaine d'années pour Total Energy, et il est versé sans interruption depuis plus de 30 ans. On peut aller regarder du Air Liquide, vu qu'on en a parlé également dans cette vidéo. Donc Air Liquide, on est passé... Ah non, c'était le dividende d'Air Liquide, je pense, 1,51, 3,30, donc 30 ans d'interruption. Hop, on va retourner sur Total. Pourquoi ça m'a mis la même chose? Peut-être que c'est également le même dividende. Total Energy, est-ce qu'il nous met... Hop, ouais, voilà, Total, 2,36 et un dividende autour des 3,4, hein, sur l'action. Donc pareil, un dividende qui s'appréciait, plus de 30 ans de versement. Donc vraiment intéressant, Total Energy. Qu'est-ce que je vous ai montré? Par exemple, on peut aller chercher du Ipsos. Hein. Donc Ipsos, rendement de 4%. On va chercher du dividende. Donc vous voyez, dividende croissant, petite baisse avec le Covid. Hein, vous aurez ça sur pas mal d'actions. Mais en règle générale, croissance et versé sans interruption depuis 25 ans. Donc quelque chose de solide, comme vous pouvez le voir. On peut aller se chercher de l'armement. Hein. On va aller voir Thales, par exemple. Donc Thales, donc rendement du dividende plus faible, hein, autour des 1,5. Mais vous voyez également dividende croissant, hein, 0,88 en 2003. On est passé à 3,7 en 2025, avec là aussi la baisse au niveau du Covid. Vous voyez, dividende sans interruption, versé sans interruption depuis plus de 30 ans. On va se mettre un peu de santé, on va aller dans le secteur de la santé, on va prendre Sanofi. Donc un rendement autour des 5%, 4,77. Et là, la progression est plus lente, mais vous voyez quand même un dividende croissant et qui est versé sans interruption, pareil depuis plus de 30 ans. Pour ceux qui aiment, allez, on va aller voir les cosmétiques, on va aller voir L'Oréal, donc rendement autour des 2% pour L'Oréal, et vous voyez un dividende bien croissant, parce qu'on est passé de 2,3 en 2013, et si on prend en 2025, on est autour des 7, donc un x3 pour le dividende de L'Oréal en 12 ans, pareil, versé sans interruption depuis plus de 30 ans, donc quelque chose de vraiment costaud. Et on va terminer peut-être par du luxe, hein. On va aller sur LVMH, donc rendement autour des 2,75. Au niveau du dividende, pareil, là vous voyez une belle envolée du luxe, hein. On est passé de 2,7 à 13 € en une dizaine d'années, donc un x5. Et pareil, le dividende est versé sans interruption depuis plus de 30 ans. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner un maximum, ça me fait vraiment plaisir. J'aimerais bien qu'on passe la barre des 1000 abonnés. N'hésitez pas à me laisser des commentaires aussi pour le référencement, ça aide à faire connaître les vidéos. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao.